Now I call His Excellency Mustafa Niasse, President of the National Assembly of Senegal. You got the floor, sir. Excellence, Monsieur le Président du Parlement, Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, je suis particulièrement heureux de prendre la parole ici aujourd'hui, en ce jour que nous pouvons considérer comme un jour historique, puisque c'est celui de la réunion solennelle de la première séance du Parlement international pour la paix et la tolérance. Je commencerai par remercier les autorités maltaises pour la chaleur de l'accueil et la qualité de l'hospitalité dont nous sommes l'objet depuis que nous avons mis les pieds dans ce beau pays. Je voudrais saluer solennellement le président du Conseil global pour la paix et la tolérance, mon ami, Monsieur le Président Ahmed, pour tous les efforts qu'il ne cesse d'accomplir et son équipe autour de lui pour faire que, avec le cœur apaisé et l'esprit ouvert, nous nous serrions la main avec son Excellence Hugo. Je sais qu'ils ont beaucoup travaillé tous les deux pour atteindre cet objectif aujourd'hui. Tolérance, avons-nous dit. La tolérance est une vertu de l'homme, de l'être humain, qui accepte l'autre et qui trouve en l'autre un élément pour s'enrichir. Et lui serrer la main et marcher ensemble, lui serrer la main ensemble vers le futur. Un futur qui se construit par la volonté, l'intelligence, la culture, le cœur et l'esprit. C'est tout l'homme qui est là, par le cœur, l'esprit, la volonté, l'espoir et l'espérance, pour gérer à partir du présent le futur sans oublier le passé. Voilà ce qu'est précisément ce Conseil global pour la tolérance et la paix. C'est extraordinaire. Nous ne pouvons pas rebâtir le monde, mais nous avons l'obligation de faire en sorte que le legs que nous a laissé la génération des pères fondateurs, il y a plusieurs siècles, plusieurs millénaires, comme donne l'exemple Malte, où nous sommes aujourd'hui, qui est un pays de paix et d'ouverture. Malte est connu et reconnu comme un pays de dialogue au milieu de la Méditerranée, battu par tous les vents. Depuis l'ancienne Grèce jusqu'à l'ancienne Rome, depuis la Méditerranée, à partir de l'Europe du Nord, l'Europe centrale, l'Afrique du Nord, Malte est cette synthèse, ce drapeau de la paix et de l'amitié. Merci de nous avoir reçus. Je remettrai le texte de mon discours. Je préfère parler avec le cœur pour résumer ce discours dans les limites qui me sont imparties. Monsieur le Président Ahmed, vous êtes un démiurge, c'est-à-dire celui qui a la vision qu'il faut pour conduire des équipes de bonne volonté partagées, pour construire une partie de l'avenir et du futur à partir de la femme africaine, la femme arabe, la femme européenne, la femme asiatique. Le monde va se reconstruire grâce aux femmes. Attention, accordons aux femmes l'intérêt qui est le leur, parce qu'elles sont nos mamans. Si nous nous inspirons des femmes qui sont nos mamans, sans lesquelles nous ne sommes rien, alors nous réussirons. Ajoutons-y les jeunes qui sont leurs enfants, qui sont nos enfants, qui portent la sève de l'avenir et la volonté à partir de la croyance en Dieu, le Dieu des Juifs, Yahweh, le Dieu des chrétiens, avec le prophète Jésus, Ibn Mariam, et le prophète des musulmans, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous avons cette synthèse-là, la juive, la chrétienne et la musulmane. C'est le présent, c'est l'avenir. C'est l'avenir parce que c'est le passé. Encore une fois, ce sont les femmes qui sont les gardiens de ces valeurs-là. Alors, je vous redis encore une fois, partons des femmes et de ce qu'elles maintiennent pour nous donner leur lait, nous soigner quand nous sommes tout petits, quand nous avons 1 mois. Le jour où nous devenons à 70 ans, 75 ans de grands personnages, rappelons-nous que nous avons été des bébés et que seuls on n'aurait pas survécu.
c'est nos mamans qui nous ont permis de survivre. Je m'en vais conclure, Monsieur le Président. Tolérance, vertu humaine. La paix est un rêve, mais un rêve qui peut se réaliser par l'éducation et par la formation, puisque les guerres naissent dans les esprits des enfants. Quand on leur offre des mitraillettes alors qu'ils ont 5 ans, attention. Et c'est dans les esprits que nous devons combattre la guerre par l'éducation, par la formation, par la culture de la paix et par la culture du dialogue. J'ai mis tout cela dans le texte qui va être distribué. Je voulais simplement vous le résumer et dire ceci, que les nations et les peuples prient dans les synagogues, prient dans les églises et dans les chapelles, prient dans les mosquées, oui, c'est ça l'humanité aujourd'hui, c'est ça l'humanité demain. Et nous devons le construire parce que Dieu nous a dotés d'une faculté de génie dans nos têtes pour transformer le monde, mais dans le bon sens. Alors luttons contre les guerres, luttons contre la violence, luttons contre le terrorisme sous toutes ses formes. Et le Conseil global pour la paix et la tolérance peut le faire. Vous avez déjà commencé, Président Ahmed. Continuez ensemble et restons la main dans la main pour gagner. Je vous remercie.